j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors vous avez été très nombreux et très nombreuses à me demander comment faire cette fameuse prévision de budget pour l'année à venir. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que chaque année au mois de décembre je fais une prévision de mon budget pour l'année pour voir un petit peu ce que je peux faire, les rentrées qu'il va y avoir. Je fais des estimations un petit peu comme ça par rapport à l'année qui s'est écoulée. Je regarde un petit peu au niveau de mes dépenses, ce que je peux améliorer, ce que je peux continuer à faire, ce que je dois changer, ce que je dois modifier. Je regarde vraiment mon budget dans la globalité de l'année qui s'est écoulée pour pouvoir faire cette fameuse prévision de budget et pour pouvoir être le plus précise possible. Alors pour pouvoir faire cette prévision de budget, moi j'utilise un tableau Excel qu'évidemment vous retrouverez dans les outils gratuits sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est budgetchris.com, je vous remets le lien du site juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Donc vous n'aurez qu'à télécharger ce fameux tableau qui est donc gratuit et vous pourrez faire comme moi. Alors en attendant, je vous l'ai imprimé pour pouvoir vous montrer et vous expliquer un peu plus concrètement comment je m'organise. Donc là c'est parti, on va donc se pencher sur le bureau derrière moi et voir cette fameuse feuille. Allez c'est parti, on y va. Donc voilà ici en gros le tableau. Alors là je sais que vous ne voyez pas grand chose donc je vais vous approcher, mais je voulais quand même vous montrer le tableau dans son entièreté. Donc ici on a les revenus annuels supplémentaires, les dépenses fixes, les dépenses variables, les dépenses trimestrielles, les dépenses annuelles, l'épargne. Et alors évidemment si vous avez des dépenses semestrielles vous pouvez évidemment les ajouter. Et donc ici vous avez les totaux. Alors évidemment on va s'approcher un petit peu du tableau pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de ce que c'est. Donc ici on va évidemment commencer par les revenus. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre un petit peu tous les revenus que vous avez eu donc sur l'année. Les revenus je vais dire mensuels, les revenus normaux, pas les revenus supplémentaires comme les primes de fin d'année, les congés payés ou ces choses là. Vraiment les revenus mensuels. Vous venez donc tout simplement les détailler ici et les noter. Vous mettez donc à la grosse louche, hein, vous faites une estimation, vous prenez donc plus ou moins une moyenne de vos revenus. Donc par exemple si vous avez un mois 1000 euros, un mois 800, un mois 1000, vous prenez par exemple 1000 euros. Donc vous essayez vraiment de faire une moyenne. Vous venez noter ici donc la moyenne et évidemment le tableau tout seul va calculer la prévision annuelle. C'est pour ça que vous voyez des zéros ici parce que ça calcule tout seul. Alors ici, il faut également tenir en compte des revenus annuels supplémentaires. Donc moi ici, pour vous donner des exemples, j'ai laissé donc les contributions, ce sont les impôts. Si évidemment vous retouchez, sinon vous enlevez, vous modifiez la case. Vous pouvez évidemment modifier toutes les cases sans problème. Ici, vous mettez donc les congés payés si vous en recevez, les primes de fin d'année, les primes de rattrapage. Donc ici, quand vous aurez le tableau, vous aurez évidemment sans aucun intitulé, mais c'est vraiment ici pour vous donner une idée. Alors ici là pareil, donc vous noterez ici les prévisions de revenus annuels que vous recevez. Et puis alors ensuite ici le tableau va tout simplement diviser par 12 pour avoir un montant mensuel. Alors ici au niveau maintenant des dépenses fixes, là ici donc j'ai noté péage, donc ici c'est le prêt hypothécaire pour la maison, les regroupements de crédit, échelonnement si vous en avez, assurance, gaz, électricité, voiture, leasing, ça c'est parce que moi j'ai un leasing pour la voiture, le pack ici Proxy plus Netflix, c'est donc tout ce qui est télé, internet, etc. Et hôpital, donc là pareil, vous notez plus ou moins ce que vous payez par mois et puis il vous fera le calcul en prévision annuelle pour voir ce que vous payez sur l'année. Alors ici au niveau des dépenses variables, donc ici il y a la maison, l'essence, midi, ça c'est pour le temps de midi si on mange à l'extérieur. Les courses, entretien, hygiène, beauté, école, santé, divers, vêtements, loisirs sortis, parking, etc., etc. Vous pouvez tout à fait modifier les intitulés. Et donc là, pareil, vous allez donc faire la prévision mensuelle et vous allez voir le calcul annuel. Alors ensuite, ici, vous avez donc les dépenses trimestrielles. Donc voilà, par exemple, moi ici, l'eau, l'assurance hospitalisation et la mutuelle, ce sont donc des dépenses trimestrielles. Donc là, ici, je note le montant que je paye par trimestre. Le tableau calcule le montant mensuel ainsi que le montant annuel. C'est un calcul qui se fait tout seul automatiquement. Alors ensuite ici au niveau des dépenses annuelles, là pareil, je mets donc ce que je paye par an pour la taxe poubelle, le précompte immobilier, l'entretien de l'alarme, l'entretien de la voiture. Et puis ensuite de ça, il me fait tout seul le calcul pour le montant mensuel.
Alors ensuite, pareil au niveau des épargnes. Donc là, moi j'ai mis les épargnes qui sont donc importantes. Anniversaire, rentrée scolaire, fête, fonds de secours, ramadan et dentiste. Alors une fois que ça c'est fait, vous notez donc le montant mensuel que vous mettez en règle générale et puis il va vous calculer la prévision annuelle. Donc là, ça se fait automatiquement. Ensuite ici donc viendra se noter le total de vos revenus mensuels, évidemment divisé par 12 pour le total annuel. Pareil au niveau des revenus supplémentaires et puis ça vous calculera les montants mensuels et annuels. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. Alors ensuite ici vous aurez donc les totaux des dépenses et les totaux des épargnes et puis il vous mettra ici ce qu'il vous reste donc pour pouvoir épargner, pour pouvoir si vous êtes bien à zéro, voir un petit peu ce qu'il vous reste et ce que vous aurez donc en supplément. Donc là évidemment essayez au maximum d'arriver à zéro à ce niveau là, donc à réadapter ou par exemple tout simplement si je ne sais pas moi il vous reste 1000 €, à venir ajouter une épargne autre et à mettre ces 1000 € pour essayer donc d'arriver ici à zéro parce que nous faisons évidemment un budget à base de zéro. Donc là vous pouvez évidemment moduler un petit peu le tableau comme vous le souhaitez. Donc ça c'est vraiment un petit peu je vais dire au feeling, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez donc gérer le tableau. Donc voilà évidemment les amis pour ce fameux tableau de prévision annuelle. Alors moi évidemment ce que je fais avec le mien quand il est rempli, je l'imprime donc ici en A5 et puis je viens le mettre dans mon planeur budget. Maintenant vous pouvez évidemment l'imprimer et le coller par exemple dans le budget pour tous si vous le souhaitez, par exemple à la page arrière de la page de présentation. Mais c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir près de vous, donc n'hésitez pas évidemment si vous faites un classeur à l'ajouter dans votre classeur. Ça vous permet donc de voir un petit peu, d'avoir une vue sur l'année qui va donc arriver, voir un petit peu où vous allez devoir faire attention, les modifications à apporter, ce que vous pouvez faire, etc. Ce que vous ne devez pas faire. Et donc ça c'est vrai que ça va vous servir un petit peu comme de rail, comme pour le train, ça va vous servir de rail, de limite, pour voir un petit peu justement ce que vous pouvez prévoir ou pas. Alors évidemment, les catégories que j'ai mis ici sont des catégories qui ne conviennent pas à tout le monde. Il y a la catégorie vacances, voilà, il y a plein de catégories. Moi, il y a aussi d'autres catégories que j'ai dans le mien. Bon, ça va être un petit peu personnel, mais c'est vrai que ici, à la grosse louche, c'est un petit peu comme ça qu'on fait. Donc, comme je l'ai dit, les catégories sont tout à fait modifiables et le calcul restera en place. Donc, si vous ne vous connaissez pas au niveau d'Excel, ne vous tracassez pas. Tout est fait, tout est là et vous pouvez vraiment sans problème utiliser le tableau à rentrer simplement les données et vous allez voir que le tableau va donc calculer tout seul. Alors, cependant, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas concernant Excel, pour pouvoir imprimer le tableau, il est très important que quand vous allez sur imprimer, vous alliez bien sûr ajuster la taille du tableau à la page. Donc c'est un petit peu, donc quand vous ouvrez pour imprimer, c'est sur la gauche, c'est en bas, il faut bien marquer ajuster le tableau pour pouvoir imprimer parce que dans l'ordinateur et sur Excel, le tableau n'est pas fait pour une feuille A4. Mais à l'impression, vous pouvez évidemment ajuster pour pouvoir l'imprimer. Donc voilà, j'espère que ce petit conseil vous sera bien utile et que cette vidéo également vous sera bien utile. Donc n'hésitez pas à faire d'ores et déjà votre prévisionnel. D'abord évidemment, rendez-vous sur mon site internet pour pouvoir télécharger le tableau et donc n'hésitez pas à vous en servir, à voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, n'hésitez pas donc à aller sur mon site internet pour pouvoir le télécharger. Et évidemment à vous en servir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous est utile, qu'elle vous plaira. N'hésitez donc pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu ou pas. Et moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis!